Salut à tous, c'est Bellutal. J'aimerais juste vous dire bonjour déjà et vous indiquer qu'aujourd'hui on va beaucoup changer le style de vidéo à partir d'aujourd'hui. Alors c'est con parce que j'ai posté normalement il n'y a pas longtemps une vidéo qui s'appelle Je suis de retour et qui est du coup mon retour mais comme avant. Ouais, ça a aucun sens. En gros, j'ai envie de changer le style de vidéo détente et dessin et d'en faire autre chose, plus style podcast. En fait, fallait savoir que pendant Détente et dessin, il y a beaucoup de vidéos, dont celle qui vous passe actuellement, où je suis en train de dessiner, où du coup, je bossais, mais j'arrivais pas à me concentrer à la fois sur dessiner et à la fois sur parler. Et ça m'apportait beaucoup de tort, vu que du coup, je racontais n'importe quoi, j'étais pas structuré, etc. Là, j'ai continué à parler doucement, et à pas non plus hurler, hein, je vais pas être entertaining, mais juste, je vais me concentrer sur ce que je suis en train de raconter. Et en même temps, il y aura un dessin en fond. Donc oui, je suppose que vous avez compris, c'est un nouveau format, un peu plus podcast, et il y aura plus de petits bruits satisfaisants. Je suis désolé, franchement, je suis désolé pour les bruits satisfaisants. Mais on va vous donner autre chose niveau bruit satisfaisant, parce que bientôt, les amis, peut-être il y aura un Blue Yeti qui va spawn, donc un micro d'ASMR artiste, je sais plus comment on dit, enfin bref, un micro d'ASMR qui va me permettre d'enregistrer mes vidéos avec du coup beaucoup plus de qualité et à mon avis des petits bruits satisfaisants dans ma voix ou tout simplement avec des objets. Voilà. Au niveau du coup du contenu, j'ai déjà 3 vidéos préenregistrées, duquel j'ai retiré le son. Et celle que vous voyez actuellement, là où je dessine un mec avec un chapeau, très cool, et où actuellement je suis en train de faire les détails de la tenue, et c'est une vidéo que j'ai enregistrée à 2h du matin, où j'avais l'air explosé, mais surtout j'étais triste. Et c'était pas cool. Du coup, je racontais n'importe quoi. Et du coup, je faisais n'importe quoi, et dans le dessin, et dans la parole, et je parle super lentement, j'ai l'impression d'être bourré dans cette vidéo. Donc mieux vaut pas que je la poste, et qu'à la place, je vous enregistre ça, ce petit, ce petit podcast, ce nouveau style de vidéo en quelque sorte, que moi je préfère, parce que moi je sais me concentrer sur ce que je raconte, et je peux vous noter des idées plus cohérentes de ce que je veux parler. J'ai essayé dans une autre vidéo de mettre d'écrire en tout cas exactement ce que je voulais dire, de noter sur un papier que j'ai accroché à ma lampe. Et c'était déjà mieux, mais c'était pas encore assez et je savais pas me concentrer et sur le papier et sur mon dessin. Là, fini ce problème, je vais juste vous parler. Ça va être bien plus facile pour moi, bien plus cool à faire pour moi, bien plus cool pour vous, puisque vous aurez quelqu'un qui vous parle de manière structurée et moins avec des non-stop qui sont un peu chiants, des gros d'hésitation, enfin. En tout cas, il y en aura moins. Je vais essayer en tout cas de vous faire des vidéos plus quali et je trouve que c'est un bonus. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas de souci, n'hésitez pas à me le dire, c'est important pour moi que je connaisse votre avis. Mais en tout cas pour cette vidéo-ci, je ne donnerai pas l'enregistrement original parce que il est vraiment nul. Aussi c'est plus simple au niveau des connexions, étant donné que j'ai qu'une seule prise USB, que ma tablette graphique c'est en USB et que mon micro c'est en USB. C'est beaucoup trop chiant, je devais enregistrer sur mon téléphone, ça me prenait beaucoup plus de temps. Beaucoup trop chiant et en plus le son était moins bien, je crois. Donc au final là c'est bien parce que je peux brancher ma tablette graphique, prendre l'extrait vidéo, prendre mon micro, me poser, écrire des trucs. Et une fois que je suis prêt, enregistrer en parlant des trucs que j'ai notés ou pas. Il y a plein de trucs que je suis en train de dire que j'ai absolument pas noté. Et ça va être bien. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Je pense que ça va être mieux. On va pouvoir parler de plus de trucs. Vous aurez toujours les dessins en fond. Ne vous en faites pas. Ça ne changera pas. Parce que j'ai envie de montrer ce que je fais. Parce que j'aime bien montrer ma méthode de travail, même si elle est bancale. Franchement. Si vous voulez toujours des tutos dessins, genre où j'explique ce que je suis en train de faire, je peux vous en faire. Toujours.
j'explique ce qui se passe à l'écran, étant donné que moi je vois là devant mes yeux ce que je suis en train de faire. Là, je fais des ombres d'une montagne et je les fais très mal et je vais les recommencer, vous allez voir. Voilà. Bah, du coup, pas mal de changements. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu parce que j'ai découvert, enfin, découvert non, mais j'ai écouté dernièrement des vidéos, beaucoup de contenu. En fait, j'ai consommé beaucoup de contenu sur YouTube anti-IA qui parlait de l'IA, de la création des artistes, etc. Des fois, il y avait des points de vue, ok. Des fois, il y a des points de vue qui ne me plaisaient pas, mais il n'y avait pas de réponse. Que des points de vue, pas vraiment de réponse sur qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant qu'artistes. Il y a bien des gens qui proposent des logiciels pour passer nos dessins dessus et éliminer l'IA. Enfin, éliminer que l'IA puisse le manger, mais c'est peu efficace comparé à genre que les gens achètent ce que tu crées. Et en fait, moi, mon plus gros problème, c'est que dans aucune des vidéos, j'ai entendu quelconque solution pour faire vivre les artistes de leur métier. Parce que moi, ma thèse, ma théorie, après avoir vu tout ça, après avoir fait mon analyse personnelle de gamin de 17 ans, c'est que les artistes ont toujours été détestés dans les communautés. Les artistes, on les aime pas, globalement, parce qu'on a l'impression qu'ils foutent rien. Alors que c'est un taf d'apprendre à dessiner. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, si, c'est donné à tout le monde, mais genre, il faut un entraînement. C'est comme moi, je vais pas me dire, oh, c'est donné à tout le monde d'être physicien nucléaire. Évidemment que ça l'est, je peux apprendre la physique nucléaire, mais je vais pas me pointer dans une centrale et faire, ok, je sais le faire, c'est facile. Même un enfant sait le faire. Regardez-moi ces œuvres d'art moderne là, et franchement, il a juste drop son pinceau sur la toile, même moi je sais le faire. Ok, oui, je veux dire, plonger des barres en uranium, pardon, plonger des barres qui stabilisent l'uranium dans une cuve nucléaire, tout le monde sait faire, t'as juste à appuyer sur un bouton. Mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? C'est autre chose, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Vous voyez que c'est plus structuré, mais que ça n'a pas forcément plus de sens, ce que je raconte. Enfin bref. Au niveau du coup de ça, j'ai vu beaucoup de gens parler de oui, là, ce qui compte, c'est pas le résultat final, mais c'est ce que tu as mis dedans, les efforts que tu as mis dedans, etc. Je veux bien, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est ça l'importance de l'art. C'est de bosser, c'est de mettre du soi dans l'art, qu'on soit présent dedans, que les efforts soient dedans, que c'est l'action qui compte et pas l'œuvre. Je suis plutôt partisan de la théorie. Mais je dois rappeler que dans le vrai monde, aussi, les gens ils achètent des produits artistiques et c'est comme ça que les artistes y vivent, de base. Alors moi je serais pour une rémunération par l'État des artistes. Mais au moment où il y a de l'IA, comment tu vérifies qui est un vrai artiste et qui utilise de l'IA, je sais pas. Ça limite. Surtout on ne changera pas de système aussi vite, je crois. Surtout si on déteste les artistes à cause de la droite. Et donc je me dis, bah comment les artistes ils vont vivre avec l'IA? Parce que avant, si les artistes ils étaient en galère, tu pouvais juste aller bosser pour une agence de pub qui avait besoin d'illustration. Et du coup de photos. Tu prenais un photographe. D'un dessin, tu prenais un dessinateur. En fonction de ce que tu avais besoin pour ta clientèle. Là maintenant tout est fait par IA. Tout. Je vois des affiches dans la rue de pubs faites par IA partout. C'est facile à spot quand t'es artiste, des pubs faire. Enfin, quand tu envoies souvent des images par IA. C'est facile à spot, c'est pas genre difficile. Un texte, c'est parfois plus dur, mais c'est parce que je suis pas spécialiste dans le littéraire. Quand même, j'y arrive, mais c'est plus dur quand même. Moi, je crois que les gens qui ont un œil pour tout le domaine du graphisme, de la création d'images digitales, peuvent plus facilement spot l'IA. Pour moi, c'est logique. T'as bossé dans ça, tu sais ce que c'est de créer une image. Tu sais que ce que tu vois est trop plastique, trop parfait, ou parfois tu vois des incohérences. Moi, je repère pas vraiment ça aux incohérences, tu vois, les trucs genre 6 doigts et tout. Tu vois. Je tutoie maintenant. Vas-y, pourquoi pas. Les trucs genre 6 doigts et tout, c'est pas forcément à ça que je me fie, c'est plus au mood de l'image. Et je suis vraiment désolé.
à tous les artistes, enfin, ou s'il n'y en a qu'un seul, qui ont eu un style ou qui ont un style qui ressemble à celui de l'IA. Parce que votre métier, il est foutu, les gars. Genre, je suis vraiment désolé. Je vais voir un dessin de vous, dire c'est de l'IA, ben, vous avez passé des heures dessus, juste votre style ressemble naturellement à celui de l'IA. Je trouve ça très drôle à imaginer, mais aussi force à vous. Enfin bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux expliciter plus en détail dans les commentaires. Enfin, vous connaissez. Mais du coup, voilà. J'ai pas vu de réponse en tant qu'artiste à comment j'en fais mon brin de vivre. Mais après, ça, je pense que les artistes sont les premiers touchés par l'IA parce que bah, c'est un métier que les gens aiment pas, en global. Mais tous les métiers de bureau peuvent être remplacés par l'IA déjà maintenant, enfin une grande partie. Et bientôt, ce sera tous. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour moi, il y a deux moyens d'en finir avec l'IA. Enfin, il y a deux fins différentes, comme dans un jeu. C'est les deux fins, ou même plus des fois. Il y a la fin good, utopique, où le, un État ou autre, ouais, plutôt un État, notre État, en Belgique ou en France, enfin, pour vous, là, les Français, euh, l'État belge prend l'IA et décide que à partir de maintenant, tous ces citoyens n'ont plus besoin de travailler et que l'IA va tout faire à leur place. Et génère du revenu intérieur avec ça. Et du coup, les gens peuvent s'adonner à l'art, à leur passion, etc. Soit c'est les corporations qui prennent qui prennent l'IA, pardon, et qui se font un max de thunes pendant que le peuple est au chômage total et que c'est l'apocalypse. Et qu'il n'y a plus que du chômage et des gens pauvres. Voilà, c'est mes deux fins. J'espère qu'on arrivera à la première et pas à la seconde. En attendant, on peut pas trop savoir, hein. Mais voilà, c'est ma théorie. Je pense que tout le monde a un peu sa théorie, globalement. Euh, et voilà, en tout cas, moi, d'après les vidéos que j'ai regardées et mon avis de con, je serai à peu près là sur l'IA. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse, elle est foutue, les gars. On vient de sortir, on va commencer nos études. Tous les métiers sont déjà remplacés. On est foutu, on est mort. Mais bon, on va essayer de vivre, on va essayer d'avancer, on va essayer d'entrer à Saint-Luc en fin d'année quand même. Puis de vivre avec ça. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, qu'importe. Bye!